partir des quelques mots que j'ai déjà dit, vous notez que Lacan ne s'est pas spécialement intéressé au traitement de l'angoisse. Il ne considère pas que c'est un trouble, il ne considère pas que c'est un dysfonctionnement qu'il faudrait supprimer par un traitement. Pas du tout, pas du tout. De la même manière que l'angoisse a été pour Lacan, dans la théorie analytique, un élément d'orientation. Ce que fait découvrir l'expérience de l'angoisse, c'est que pour le sujet lui-même, l'angoisse est un élément d'orientation. Ça lui indique où est son désir, où est-ce qu'il est lui comme objet dans sa relation au désir. Donc à ce moment-là, dans la clinique, c'est extrêmement précieux. Dès que vous voyez apparaître l'angoisse, que ce soit pour le sujet lui-même ou pour l'analyse quand il a à considérer la situation du sujet qui éprouve un affect d'angoisse, c'est une indication, c'est une boussole, c'est un signal. Ça indique que là, le sujet comme objet dans sa relation au désir est appelé, convoqué. C'est pour ça que il faut faire une distinction entre une angoisse qui est stérile, c'est l'angoisse qui envahit le sujet, qui le submerge, à laquelle le sujet s'abandonne, dont il ne peut pas faire grand-chose, hein, et une angoisse qui est féconde, qui apparaît simplement comme signal à partir duquel le sujet s'oriente. À partir de ce moment-là, le sujet ne se laisse pas submerger par l'angoisse, mais tire des conclusions sur lui-même, sur son désir, à partir de ce petit signal. Évidemment, c'est ce qu'on apprend dans une analyse, dans son rapport à l'angoisse. Alors, quelle est la véritable réponse à l'angoisse dans l'expérience? J'ai dit que ça indiquait la relation du sujet en tant qu'objet dans le désir, et qu'est-ce que ça comporte comme conclusion pour le sujet. Le véritable remède à l'angoisse, c'est l'acte. C'est ne pas se laisser submerger par l'angoisse et agir en conformité avec son désir, en conformité avec ce que le sujet est dans son désir comme objet, bien entendu. Par exemple, l'acteur qui monte sur la scène. Le grand acteur connaît toujours ce moment d'angoisse qu'on appelle le trac, qui précède l'arrivée de l'acteur sur la scène. Et puis, dès qu'il est sur la scène, qu'il fait ce qu'il a à faire en tant qu'acteur, l'angoisse disparaît. Eh bien, c'est la même chose pour le sujet, dans la vie, dans sa vie. Au moment où il monte sur la scène du monde, le moment d'angoisse indique que là, il va affronter son désir, il va affronter ce qu'il est lui-même comme objet dans le désir, et la seule réponse qui convient à ce moment-là, c'est de mettre en œuvre ce désir par un acte qui est celui qui correspond véritablement à ce qui est attendu, ce qui est attendu par le désir du sujet. Tant que le sujet reste dans l'inhibition, dans l'attente, eh bien, l'angoisse persiste. Hein, et le seul moyen de surmonter l'angoisse, de ce point de vue-là, c'est la